Dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation de logarithme, mais en utilisant les différentes propriétés des logs. Alors, les différentes propriétés que nous avons vues sont les suivantes. La première permet de transformer une somme de logarithmes en un logarithme d'un produit. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez une somme avec deux logarithmes, je transforme en un seul logarithme, mais je fais le produit des arguments. Une autre propriété que nous avons vue est très similaire, mais lorsque j'ai une différence de logarithmes de même base, eh bien, lorsque vous avez une différence de logarithmes de même base, vous pouvez transformer en un seul logarithme, mais d'un quotient. Donc, la différence de mes deux logs se transforme en un seul log, mais vous aurez une division des arguments. Et enfin, vous aurez la dernière propriété qui concerne un multiple d'un logarithme. Donc, lorsque j'ai n fois log en base a de x, eh bien, une propriété me permet de réécrire n fois log en base a de x en un log, mais d'une puissance. Donc, c'est comme si votre n remontait ici en exposant. Alors, ces trois propriétés, je vais les utiliser pour résoudre des équations de type un peu plus compliqué. Alors, on va prendre un exemple. Premier exemple que nous allons prendre sera le log en base 2 de x plus 1 plus le log en base 2 de x qui est égal à 3. Alors, comment faire pour résoudre cette équation logarithmique? Alors, comme tout à l'heure, comme je suis en présence de log, je vais devoir faire mes conditions d'existence. Alors ici, comme j'ai deux logs, eh bien j'aurai deux conditions d'existence. La première sera x plus grand que 0, x plus 1 plus grand que 0, donc x plus grand que moins 1. Et la deuxième condition sera x plus grand que 0, et donc ça me donne x plus grand que 0. Donc ici, la conclusion globale sera x plus grand que 0, puisque c'est celle-là qui satisfait aux deux conditions. Alors, je vais essayer, donc, comme pour les équations de logarithme simples, de me rapprocher à un cas du genre log est égal à un log, ou bien log est égal à un chiffre. Donc ici, comme j'ai du 3 du côté droit, je sais que ce sera le cas log est égal à un chiffre. Alors, pour enlever le log en base a, on a vu précédemment que nous allions appliquer un a exposant de chaque côté. De cette manière, le a exposant et le log a se simplifient. Or ici, je ne peux pas le faire dans un premier temps, puisque je constate que du côté gauche, j'ai deux logs et pas un seul comme dans la théorie. Donc, je vais donc utiliser la propriété numéro 1 qui me permet de transformer une somme en un seul log, mais avec un produit. Et donc, ma somme ici va s'en transformer en un produit qui sera log en base 2 de x plus 1 fois x, qui est égal à 3. Alors, je vais continuer à résoudre mon équation. Et donc là, je suis vraiment arrivé au cas log, un log est égal à un chiffre. Et donc, pour annuler mon log en base 2, je vais faire deux exposants. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Mon 2 et mon log 2 se simplifient. Il me reste donc x plus 1 fois x qui est égal à 2 exposant 3. C'est-à-dire, alors si je développe, ici je vais développer, je vais obtenir x carré plus x est égal à 8. Alors c'est une équation du second degré, donc je vais tout mettre du même côté et mettre égal à 0. Alors comme j'ai du deuxième degré, je vais devoir résoudre cette équation avec delta ou rho en fonction de la notation que vous utilisez. Donc la formule b carré moins 4ac pour le delta ou pour le rho, ce qui va me donner 1 au carré
moins 4 fois 1 fois moins 8, c'est-à-dire 1 plus 8, 16, 24, 32, c'est-à-dire 33. Je trouve donc mes deux solutions qui seront moins b plus ou moins racine de rho sur 2a, ce qui me donne moins 1 plus ou moins racine de 33 sur 2. Donc j'aurai donc la réponse moins 1 plus racine de 33 sur 2 et moins 1 moins racine de 33 sur 2. Alors pour mes solutions, je dois regarder par rapport au CE. Alors cette valeur est positive, tandis que celle-ci est négative. Or, ma CE, si vous la regardez, c'était x doit être positif. Donc celle-là, je ne pourrai pas la prendre et donc je n'aurai qu'une solution qui sera moins 1 plus racine de 33. Alors nous allons voir un second exemple à la page suivante. Le deuxième exemple que nous allons considérer est par exemple log en base 3 de 1 plus x moins log en base 3 de x est égal à 2. Et donc j'aurai, première étape, comme j'ai des fonctions logarithmiques, donc ici j'aurais pu mettre des parenthèses pour que ce soit bien correct. Première étape, je vais réaliser mes CE. Donc première condition, 1 plus x doit être plus grand que 0, x doit être plus grand que moins 1. Et deuxième condition, x doit être plus grand que 0. Donc évidemment, celle qui satisfait les deux conditions, c'est la condition x plus grand que 0. Alors maintenant, je vais pouvoir résoudre mon équation et me raccrocher au cas. Log en base 2 de quelque chose est égal à un chiffre. Sauf qu'ici, je n'ai pas un seul log, mais deux logs. Alors la propriété que nous allons utiliser, c'était la deuxième, je vais vous la renoter, c'était log en base a de x moins log en base a de y peut se réécrire sous la forme d'un seul log, mais un log d'un quotient, d'une division. Pour mon exemple, cela me donnera donc log en base 3 de 1 plus x divisé par x qui est égal à 2. J'ai transformé ma différence de log en un log d'un quotient. Alors ensuite, j'applique la règle. Pour annuler un log en base 3, je vais appliquer un 3 exposant. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et donc, j'obtiens le 3 et le log 3 qui se simplifient. Il me reste donc 1 plus x sur x est égal à 3 au carré. 1 plus x sur x est égal à 9. Je vais faire passer le x de l'autre côté. 1 plus x est égal à 9 fois x. Et donc, j'aurai 1 est égal à 8x. Et donc, x qui est égal à 1 huitième. Je regarde si ma CE est OK. C'est OK puisque ça me disait que ça devait être plus grand que 0. Et donc, ma solution est 1 huitième. Un autre exemple en page suivante. Vous aurez, par exemple, 2 log en base 3 de 1 moins x est égal à log en base 3 de x. Alors ici, on pourrait avoir envie d'utiliser la règle log en base a est égal à log en base a pour pouvoir simplifier les logs. Sauf qu'ici, attention, il y a un 2 qui va me gêner. Donc avant toute chose, avant d'abord d'utiliser la propriété, je vais faire mes CE. Sinon, je risque de les oublier. Donc première condition, 1 moins x doit être plus grand que 0, c'est-à-dire 1 plus grand que x, ou si vous voulez réécrire à l'endroit, x plus petit que 1. Alors, je reviens donc avec mon équation et mon 2 qui me gênait. Je vais utiliser la troisième propriété qui disait que n log en base a de x était égal à log en base a de x exposant n. Et donc le 2, je vais le remonter en exposant. J'aurai donc log en base 3 de 1 moins x au carré
qui est égal à log en base 3 de x. Les logs en base 3, je vais pouvoir les simplifier puisque je les ai de chaque côté. Et donc, cela me donnera 1 moins x au carré est égal à x. Je vais résoudre ceci. Alors, attention qu'ici, j'ai un produit remarquable. Je peux vous renoter la formule. A moins b au carré est égal à a au carré moins 2ab plus b carré. Et donc, ce qui va me donner avec mon 1 moins x au carré, 1 au carré, moins 2 fois 1 fois x, donc ça fait moins 2x, plus x carré égale à x. Je vais passer tout de l'autre côté, j'obtiens 1 moins 3x plus x carré égale 0. C'est de nouveau une équation du deuxième degré. Donc, je vais calculer rho ou delta. Et donc, ça va me donner b au carré, ce qui donne moins 3 au carré, moins 4 fois a fois c, moins 4 fois 1 fois 1, ce qui me donne 9 moins 4, ce qui me donne donc 5. Je calcule les deux racines, moins b, ce qui me donnera 3, plus ou moins racine de 5, sur 2a, donc 2, 3 plus racine de 5 sur 2 et 3 moins racine de 5 sur 2. Alors, si on calcule ça à la calculatrice, 3 plus racine de 5, ça va donner quelque chose qui est plus grand que 1. Tandis que 3 moins racine de 5, c'est quelque chose qui sera plus petit que 1. Et donc, ma solution par rapport à la CE, qui était x plus petit que 1, je ne pourrais pas prendre la première, et je prendrai la deuxième comme solution.